Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la difficulté de l'incarnation. Pourquoi certaines personnes refusent l'incarnation, ne sont pas bien dans leur vie, dans leur corps, dans cette société. Eh bien, souvent, c'est un refus d'incarnation. En fait, l'âme, quand elle choisit son plan divin à la base, eh bien, elle le choisit avec les guides de l'âme, avec sa famille d'âme, les enseignants, et elle décide de s'incarner pour justement expérimenter la matière, la densité, mais aussi les sentiments humains. L'âme ne connaît pas la colère, la tristesse, etc. Donc elle a besoin de cette incarnation pour éprouver, pour apprendre et pour bien sûr travailler sur les 7 plans de conscience. Or, il y a des personnes, et ça peut nous arriver dans un moment dans notre vie à tous, de ne pas être bien dans son incarnation. C'est des gens aussi qui ne sont pas ancrés la plupart du temps. Alors souvent ils appartiennent à la famille des alchimistes faits parce que c'est des artistes, c'est des créateurs, c'est des gens qui sont dans l'imagination, beaucoup dans la créativité, et ils ne sont pas dans la réalité. D'accord, mais le refus d'incarnation, ça peut être beaucoup plus dur, beaucoup plus grave que ça. Ça peut aller jusqu'à des maladies mentales, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, etc. Des personnes qui sont dans un monde à part, qui restent dans leur bulle et qui sont dans d'autres plans, dans d'autres sphères. Et c'est comme si une partie de leur corps n'était pas incarnée dans la matière et qu'une partie de leur âme était restée dans d'autres plans. Alors c'est difficile peut-être à comprendre, mais il y a quand même beaucoup de gens, je crois, qui sont peu ancrés ou mal ancrés, et beaucoup de gens qui ont un refus d'incarnation. Mais qu'est-ce que je fais ici? Cette vie ne me plaît pas, je ne me sens pas à ma place. Alors effectivement, ça peut venir aussi du fait que vous êtes stellaire, ce que j'appelle stellaire, c'est-à-dire que vous avez à l'origine une incarnation, une conception qui n'est pas terrestre. Donc vous pouvez venir de Vénus, d'Orion, je ne sais pas, il y a les Pléiades, Arcturus, etc., Sirius, toutes ces planètes eh bien, ont engendré, ont mis des volontaires qui sont venus sur Terre pour s'incarner, et petit à petit ils se sont je dirais, installés, mis avec des terriens, ont conçu une autre race, etc. Ce qui fait qu'il y a une partie de vous, peut-être, qui ne se sent pas complètement terrienne, appartenir à cette terre, à cette planète. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais moi je sais que j'ai toujours senti que j'étais pas comme les autres, j'étais différente, et qu'il y avait quelque chose de différent, de plus grand, c'est pas prétentieux, hein, mais d'une autre dimension qui faisait partie de moi. Et donc l'incarnation, elle a été difficile à une certaine époque de ma vie, parce que justement, je me sentais différente, et les préoccupations ou tout ce qui était dans la société, les codes, l'éducation, j'avais beaucoup de mal à m'adapter à tout ça. Pas par manque de compréhension, d'intelligence, mais parce que ça ne me correspondait pas. C'était pas comme ça que je voyais les choses. J'avais ma façon à moi de voir les choses. Et je sais que je suis pas la seule. Moi, j'ai beaucoup de personnes en soins qui sont rassurées quand elles sentent qu'effectivement, elles viennent peut-être d'une origine stellaire, d'une autre galaxie, et c'est pas grave, mais elles ont du mal avec l'incarnation terrestre. Donc, il faut faire des exercices, il faut l'accepter, cette incarnation. Pourquoi? Si vous êtes incarné, c'est que vous avez un rôle, une mission, un but. Donc, il faut l'accepter et essayer de le vivre au mieux, d'en profiter au maximum. Il ne faut pas avoir de regrets plus tard quand vous retournerez dans les plans divins en disant « Oh, j'ai pas assez profité de cette existence terrestre, je n'ai pas assez appris, je n'ai pas assez échangé avec les autres, partagé. » Voyez, donc il faut vous mettre au service. Le fait de trouver votre mission d'âme, votre mission sur Terre, eh bien, ça va vous aider justement à accepter, à aimer cette incarnation, à trouver un sens à cette incarnation, voyez. Donc, on peut faire plusieurs exercices, mais cette incarnation, des fois, elle est difficile parce qu'il y a des phénomènes, des événements qui nous font du mal, qui sont étrangers à notre vision,
à notre ressenti que l'on a, à ce qu'il devrait être sur cette terre, la paix, l'amour, l'entraide, la joie. Tout ça, des fois, c'est difficile pour les âmes stellaires de comprendre pourquoi l'humain est toujours dans la dualité, dans le jugement, dans la méchanceté, dans la colère, et qu'il y a toute une partie des humains qui sont très lumineux, et eux, la plupart de ces humains lumineux, eh bien, la plupart, ils sont stellaires, hein. Il y a eu aussi les vagues des enfants indigos, etc. Et les enfants indigos, ils viennent d'une autre planète, hein. Je suis désolée, ils viennent pas tous de Terre. Les enfants cristal diamant, les enfants arc-en-ciel, stellaires. On les appelle stellaires justement parce qu'ils viennent des étoiles. Et donc, tous ces êtres stellaires sont venus pour aider, pour améliorer, pour pouvoir accompagner l'homme, l'humain, vers un chemin de lumière, justement, et à quitter la 3D, à quitter l'ombre, tout ce qui se passe. Eh bien, tous ces êtres qui ont du mal à s'incarner, à accepter l'incarnation, il faut le voir justement comme une chance, comme un cadeau, et non pas comme une épreuve, même si c'est pas toujours facile, parce que vous êtes là comme guide, vous êtes là comme artisan de lumière, vous êtes là comme éclaireur, à tous les niveaux que ce soit, hein. C'est pas une question de degré, de puissance, c'est une question de cœur en fait. Plus vous allez écouter votre cœur et votre âme, plus vous allez acter votre mission, et plus vous allez trouver un sens à votre vie sur Terre, à votre karma actuel. Donc on peut faire des exercices pour toujours trouver de l'abondance en toutes circonstances. L'abondance, c'est quoi? Eh bien, bien sûr, on va penser à l'argent, mais la corne d'abondance, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'amour, l'amitié, la maternité, la paternité, la famille. Tout ça, ce sont des cornes d'abondance. Et quand on est nourri de tout cela, eh bien, on trouve un sens sur Terre à sa vie, à son existence. On sent qu'on peut être utile. Et souvent, vous savez, la meilleure façon d'accepter son incarnation, d'être bien sur Terre, eh bien, c'est d'aider les autres. C'est de partager quelque chose avec les autres régulièrement. Tous ceux qui sont dans leur petit monde égoïste, qui font les choses que pour eux, moi d'abord, les autres je m'en fiche, qui sont vraiment dans un égoïsme total, c'est des gens malheureux. Regardez bien, c'est des gens malheureux. Ils ont peur de perdre leur argent, ils sont seuls, ils n'ont pas de famille, parce qu'ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas échanger. C'est des gens qui restent dans leur schéma de 3D et qui ne veulent pas évoluer, qui ont peur de tout, qui restent des fois enfermés chez eux, qui prennent pour vrai tout ce qu'on leur dit. Dès que ça sort de la zone de confort, ils ont peur. Donc, vous voyez, la corne d'abondance, elle est faite pour des gens généreux aussi. Donc, si vous manquez d'abondance ou si vous manquez, je dirais, de plaisir, si vous manquez dans votre vie de plein de choses, posez-vous la question, êtes-vous vraiment dans le cœur? Je ne parle pas de gens qui ne sont pas forcément généreux, hein. On peut être généreux, mais ne pas être dans le cœur. On peut être dans le mental, donner pour recevoir, en attendre quelque chose en retour. Alors que si vous écoutez les principes bouddhiques et tibétains, il faut donner parce que ça vous fait plaisir de donner sans rien attendre en retour. Si vous avez un retour, c'est un cadeau. Si vous n'avez pas de retour, c'est bien aussi, c'est que vous avez aidé quelqu'un. Voyez, c'est vraiment l'altruisme, la générosité, et puis surtout toujours rester dans une ligne de conduite qui vous est propre. Ne pas vous laisser influencer, ne pas vous laisser prendre par la peur, peut-être par des fausses informations, etc. Restez droit dans vos bottes, bien ancré dans la terre, centré dans votre cœur et connecté à la source, connecté au divin. Et quand vous allez trouver votre mission, quand vous allez l'acter en aidant les autres, au début d'une façon peut-être un peu naïve, un peu pure, mais c'est ça qui est beau, comme un enfant, et puis après petit à petit vous mettez en place des choses, et bien après l'abondance elle vient, parce que vous n'êtes pas en train de vous plaindre. Les gens qui se plaignent aussi de leurs conditions, ils ont le droit, des fois c'est difficile, mais vous attirez ce que vous créez. Si vous créez des plaintes, du négatif,
je dirais, une société qui vous convient pas, si vous voyez que le verre vide, eh bien, vous attirez que du vide. Et si vous voyez le verre plein, vous allez attirer du plein. Donc, c'est une façon de vous reprogrammer aussi, de se dire, à partir d'aujourd'hui, je change ma façon de penser. Ok, ma vie actuellement, elle me plaît peut-être pas énormément, mais j'ai quand même des belles choses dans ma vie. J'ai peut-être la santé, j'ai une belle famille, etc. Il me manque des choses matérielles ou il me manque peut-être de l'argent, il me manque plus de joie dans mon quotidien. Eh bien, à moi de le créer. Nous sommes co-créateurs. Donc, les choses, il faut les faire, il faut les travailler. Ça demande un effort, ça demande une prise de conscience. Et puis, de le visualiser, c'est bien, mais ça suffit pas. Vous savez, dans Le Secret de Rhonda Burns, elle explique que, bon, on visualise, on ressent et on va obtenir. Or, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il faut bien établir le plan, le ressentir, le visualiser, c'est vrai. Mais après, il faut faire les actions. Si vous restez sur votre canapé, il ne se passera rien. Il faut aller dehors, rencontrer des gens, faire des demandes, faire des formations, lire des bouquins, travailler sur vous, essayer de trouver le meilleur en vous et de le mettre en avant, de le mettre en lumière. Et ça demande un travail personnel. Et après, vous verrez que les belles choses vont se mettre en route. Tout ce que vous avez demandé, ça va arriver parce que vous avez déjà changé votre énergie de base. Si vous avez une énergie négative envers vous, envers votre situation, comment voulez-vous avoir du positif dans votre vie? C'est pas possible. Donc, il faut déjà trouver le positif en vous, vous faire des compliments, trouver ce qu'il y a de bien en vous. Après, vous le partagez avec vos proches et tous les jours, faites des actions positives, des petits gestes, faire plaisir à quelqu'un, un sourire, aider une grand-mère à traverser dans la rue, je ne sais pas, trouver quelque chose qui vous fait plaisir, un petit plat qui va faire plaisir à votre famille, plein de petites actions. Aujourd'hui, eh bien, je vais lire tel livre ou je vais faire telle action, tel travail sur moi-même. Je vais faire une méditation, je vais faire un exercice de la boule de lumière que je vais vous faire à la fin de la vidéo. Vous voyez, tout ça, ça demande un travail au quotidien, et après, ça devient un vrai plaisir de le faire, parce qu'on sent que plus on travaille sur soi, plus on s'ouvre, plus on libère les schémas négatifs, et bien plus on va attirer des bonnes choses et notre incarnation deviendra une belle réalité, deviendra quelque chose qui va se transformer en pur bonheur. Mais avant, bien sûr, on aura passé des épreuves difficiles, mais quand on connaît des épreuves difficiles, eh bien on sait que le meilleur est à venir, justement. Donc on va faire un exercice de la boule de lumière. Si vous pouvez le faire régulièrement, ça serait bien pour les gens qui sont vraiment peut-être en dépression, qui vivent des moments difficiles. Je vous offre tout mon soutien, je vous envoie toute ma lumière et puis vraiment toutes des pensées positives, mais soyez positifs au maximum, c'est important. Donc cet exercice apporte l'abondance, le bonheur, la paix intérieure, la joie intérieure, bien sûr, hein. Vous allez écarter les mains et vous allez imaginer une boule de lumière or entre vos mains. Donc le mieux, c'est de fermer les yeux souvent parce qu'on ressent mieux. Vous voyez, si vous supprimez les yeux, la vue, vous allez sentir dans vos mains une boule chaude de lumière or, voilà. Et tout doucement, vous les rapprochez jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur, une densité, comme si elle devenait de plus en plus dure, cette boule. Mais vraiment, elle est magnifique. Elle est très très belle, cette boule. Vous pouvez avoir des petits picotements dans les mains. Voilà, vous refermez et vous sentez cette boule de plus en plus ferme, de plus en plus dure dans vos mains, de plus en plus lumineuse. Vous allez sentir de plus en plus cette boule et vous allez la placer dans votre chakra cœur. Voilà, par l'intention toujours. Vous la faites rentrer dans votre chakra cœur. Et vous allez sentir comme un grand soulagement, une plénitude dans votre chakra cœur. Vous allez sentir l'énergie de la boule de lumière, l'énergie de l'abondance, de l'amour. Et toute cette lumière va vous envahir dans votre poitrine, dans votre cage thoracique. Et maintenant, vous allez créer une image d'abondance. Ce que vous voulez. C'est propre à chacun de vous.
Il y en a, ça peut être un parc avec des enfants qui jouent, la mer, la montagne, de l'or, des pierres précieuses, une belle maison, la santé pour quelqu'un que vous aimez, ce que vous voulez, vous créez cette image en vous et vous la placez dans votre chakra cœur. Respirez bien. Et vous allez maintenant imaginer une corne d'abondance. Vous savez, une corne comme ça, dans votre chakra cœur qui est ouverte. Elle est ouverte. Et à l'intérieur, vous allez mettre de l'or, des pierres précieuses, des étoiles, des rubis, tout ce que vous voulez. Des pierres magnifiques, de l'améthyste, toutes les couleurs des pierres que vous aimez. Voilà, et vous faites briller cette corne d'abondance. Vous la mettez dans votre chakra cœur, remplie de pierres précieuses, qui brillent, qui sont magnifiques. Ça étincelle, ça irradie dans votre poitrine. Vous sentez la joie et vous sentez votre poitrine qui se gonfle et qui s'ouvre à recevoir cette corne d'abondance que vous méritez maintenant, aujourd'hui. Et elle va s'immiscer, elle va s'extendre dans tout votre corps physique, jusque dans vos cellules, jusque dans votre ADN quantique. Et vous ne faites qu'un avec cette corne d'abondance. Elle est remplie. Vous êtes dans la corne d'abondance entièrement. Vous baignez dedans. Et vous allez partager ce bonheur d'abondance avec les autres. Vous l'envoyez à la planète, aux autres personnes, au peuple, à la terre entière. Et vous sentez cette énergie en vous qui vous inonde, qui vous fait du bien. Et on va faire un décret. Voilà. Vous demandez à ce que cette corne d'abondance reste aussi longtemps que vous en avez besoin dans votre corps physique, mental, émotionnel et spirituel. D'accord? Une fois que vous avez bien intégré cette corne d'abondance en vous, qu'elle fait partie de vous, qu'elle émane de vous, tout autour de vous, on va dire ensemble: j'accepte de tout mon cœur le bien et l'abondance dans ma vie. Je suis prête à lâcher prise sur toutes mes peurs et mes croyances erronées. Je baigne dans la corne d'abondance. Je me sens guidée dans l'amour inconditionnel. Je suis un être de pure lumière. La joie et l'abondance font partie de moi maintenant. Gratitude. Namasté.